Est-ce que du coup, avec tout ça, ou avec tout cet environnement, ou tout ce que tu peux voir de ce que tu constates, Ouais. t'as déjà pensé à arrêter? J'aime les choses qui brillent. J'aime les choses qui brillent. Je dirais pas que forcément j'ai un problème avec l'argent. Mais souvent, l'argent devient mon Dieu dans ma vie. Souvent. Si jamais dans ton cœur, c'est ça ta DA, et de te dire que moi je rappe pour les chrétiens parce que justement à l'extérieur ça n'a pas fonctionné. Et les chrétiens, eux, ils vont être contents parce que je parle de Jésus et tout, donc ils vont être contents. Pour moi, c'est pas la bonne DA et pour moi, t'as tout raté. Moi, j'ai envie qu'on soit tous ensemble. Peu importe, il y en a un, il est connu, il y en a un, il est moins connu. Ce que j'aime, c'est de voir toute cette émergence d'artistes. Mon rêve ultime en tant qu'artiste, c'est de toujours faire de la musique et que toujours Dieu soit au centre de ma musique. Dans la continuité de ce qu'on se dit, de ce qu'on se parle, Okay. maintenant, on fait ce switch vraiment sur la partie de la musique. C'est-à-dire, tu vois, j'ai capté que la musique était déjà là parce que papa t'a exposé. Il m'a exposé à la musique, clairement. C'est-à-dire, il t'a pas laissé... voilà. J'ai écouté, je connais mes classiques. Tu connais tes classiques, ça Voilà. marche. Et ensuite, il y a eu la guitare pour connecter avec maman. Ouais, tout à fait. L'écriture pour exprimer une incompréhension, un mal-être. C'est ça. Même pour parler, tout simplement. Voilà. Et donc, et on a switché sur la poésie qui devient un exutoire et la poésie sur de la musique. Tout à fait. C'est comme ça que tu entres complètement, en fait. C'est comme ça que Anthony entre dans la musique. Là, il y a quelque chose qui me revient. Là, j'ai des flashs. Excuse. J'ai des flashs. Ah, j'écoute. Il y a quelque chose qui me revient. C'est par rapport à l'écriture, dès que tu m'as posé la question. Ouais. Et que tu m'as dit où je trouve ma source de l'écriture. Ok. Dès que j'étais jeune, dès que mon père était encore là, Ouais. Mon père, il avait vraiment le principe, comme je te dis, il était très sévère avec moi. Il y a le principe des punitions. Donc dès que j'avais des mauvaises notes, des choses comme ça, ou dès que je faisais quelque chose, il me faisait écrire. Ouais. Moi, il me faisait écrire. En fait, je devais recopier des phrases, des lignes. Ok. Je devais recopier, écrire. Genre, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ceci. Ouais. Genre ceci, cela. Pas... Donc en fait, je pense que la racine, c'est possible qu'elle soit là. C'est possible. Ok. Parce qu'en fait, j'ai écrit énormément de choses. j'ai écrit beaucoup de fois. T'as fait beaucoup de bêtises. Les gens diraient que c'est pas forcément des bêtises. Mon père était sévère avec moi, donc des petits trucs insignifiants. On pourrait croire que, voilà, par exemple, je réponds un peu mal à maman. Punition. Je rentre plus tard que prévu parce que je joue au foot avec les gars. Punition, tu vois. Ouais, t'as pas obéi à ce qu'il y a. Voilà, c'est ça exactement. Ouais, tout simplement. C'est pas forcément donc, genre. Oui, c'est pas forcément des grosses bêtises, hein, mais voilà. Ton père, c'était ça. Mon père était, voilà, c'était sévère et ça passait par l'écriture. Exactement, tout à fait. Des 100, 200 fois, ça, bien sûr. Ouais, tu sais, c'est des punitions, je crois que les gens ne connaissent pas encore. Non, mais les gens connaissent plus ce genre de punition. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah, mais dur, vraiment. hein. Mais vraiment. C'est dur, ta main, elle s'en rappelle. C'est ça. Après, comment dire, je suis fier de l'éducation que mon père m'a donnée. Parce que ça m'a donné une certaine rigueur que certaines personnes n'ont pas forcément, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Dans la musique, du coup, on a parlé d'une ref en termes d'univers, du personnage qui est Kanye. Tout à fait. C'est marrant parce que je crois que tu as rappé toute ta vie en tant que rappeur avec la foi, en fait, ouais, dans le christianisme. Tout à fait. Voilà, exactement. Tous tes textes ont parlé de Jésus. Tous mes textes. Enfin, tous mes textes, il y a un rapport de près ou de loin avec Dieu. Hein. Comment ça se fait que, du coup, la plus grande rêve pour toi soit Kanye? Dès que j'ai commencé à rapper, ouais. Je savais qu'il y avait des rappeurs chrétiens, mais je les écoutais pas forcément. Okay. Donc ça me parlait pas forcément. Et comme je te dis, celui pour moi qui rappelle le plus et qui parlait le plus de Dieu, c'était genre qui se rapprochait le plus, genre parce que je te dis, le premier morceau où Kanye pète, c'est Jesus Walk. Donc pour moi, le premier artiste qui parle de Jésus un peu à part entière, et souvent dans ses sons, il dit God et tout, il parle de Jésus, de ceci, Nazareth et tout. Ça m'a parlé, tu vois, je me suis dit, bah ouais, même si je savais que Kanye n'était pas fondamentalement chrétien et qu'il n'avait pas forcément reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est pour ça que Kanye m'inspirait le plus, tu vois. Et moi, en réalité, comme pour moi, ça tombait sous le sens que je devais raconter ce que je vis. Ouais, ok. Je suis un gars qui va à l'église, donc forcément, je vais parler de Dieu. Après, j'ai découvert des rappeurs chrétiens, des Laskinson Laïciens, des B-Ride, des choses comme ça, Psychose, Dernier Rempart, Prince Kamer, tout ça et tout, le Psalmiste, tous ces gars-là que j'écoutais auparavant, tu vois. Psalmiste, ouais. Exactement. Après, j'ai découvert qu'il y avait du rap chrétien. Et après, bah, let's go, j'ai rejoint cette grande famille, tu vois. C'est parce qu'en fait, tu n'avais pas forcément la connaissance du fait qu'il y ait du rap chrétien. Pour toi, c'est... Non, en fait, je savais pas. Dès que j'ai commencé à rapper, je le savais pas. Je savais qu'il y en avait, mais j'écoutais pas plutôt, tu vois. Je savais qu'il y en avait, tu vois. Ouais. Mais j'écoutais pas forcément, tu vois. Ok.
C'est pas, tu t'es dit. Je me suis mis à écouter du rap chrétien dès que j'avais déjà commencé à faire du rap. Ok. J'avais déjà commencé à rapper. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Ouais, mais en fait, il y avait des gars déjà avant moi. Il y a des gars même au même moment que moi. Ouais. Donc en soi, discutons. Et même j'allais dans différentes églises. Je voyais il y avait des rappeurs aussi. C'est là qu'on a commencé à connecter, tu vois. T'as connecté avec qui c'est qui les premières connexions dans le rap? Comme je dis, j'ai commencé dans mes débuts. J'ai commencé à rapper avec Konosco. Il s'appelait comment avant? Parce que c'est pas tout le temps. Il s'appelait K11. Mais tout le monde ne connaît pas parce que tout le monde le connaît sous le nom de Konosco, tu vois. Konosco, on t'a livré. Mais exactement, il s'appelait K11. Et j'ai commencé à rapper. J'ai commencé à rapper aussi chez KB. KB, pour ceux qui connaissent, là, on l'entend plus trop, mais KB, gros chanteur d'R&B. Ok. Exactement. Et même KB, Konosco, ils ont fait le morceau tout là-haut. Mais KB a fait un son avec Tito, me semble. Avec Tito? Ouais. Non, il a fait un son avec Kono. Avec Konosco, le morceau tout là-haut. C'est pas que Tito. Ok. D'accord. Le morceau tout là-haut. Justement, c'est sur ce morceau-là que Kono, après, il est dans son run et que vas-y, ça pète. D'accord. Tout pète pour lui, tu vois. Donc, c'est avec ces personnes-là que j'ai commencé à rapper. Mais après, les premiers rappeurs chrétiens qui m'ont calculé, on va dire. Qui t'ont calculé. On t'écoute. Je suis en train de réfléchir. Ouais, les premiers retours, le psalmiste et tout, ça avait les premiers retours que j'ai eus. Ouais. Il y avait Tio, mais à l'époque, c'était pas Tio, il était Bethlehem Bâtiment C. Wow. Il avait dans son groupe Bethlehem Bâtiment C, c'était un groupe de chrétiens. Et justement, lui, il allait à MLK. Lui, il était au début de MLK, Tio. Ouais. Sauf que Tio, maintenant, il a changé d'église. Mais il allait au début de MLK. Et son groupe, il s'appelait Bethlehem Bâtiment C. Ça, c'est les premiers retours que j'ai au niveau de ma musique, tu vois. Okay. Des gens... Pyro Batterie. Ok. Pyro Batterie. Les premiers retours que j'ai au niveau de ma musique, ça, c'est ces gars-là. Hein. Où je reçois des messages, ah oui, c'est sympa ce que tu proposes et tout, j'ai les premiers partages, les premiers reposts et tout, tu vois. Ça t'a aidé? Oui, ça m'a aidé à avoir confiance en moi, déjà de 1. Ouais. Et de 2, est-ce que ça m'a aidé? Je dirais oui et non, parce que je me suis fait un peu tout seul, tu vois. Je trouve qu'il y a un problème dans le gospel urbain de manière générale. Aïe. On donne pas forcément de la force. C'était ma prochaine question. C'était la prochaine question. Est-ce qu'il faut forcément partager les sons? Parce que c'est des... Je dirais pas forcément partager les sons, mais ne serait-ce que donner de la force en interne. Tu vois? Ouais. Par exemple, moi, je suis le genre de gars, après, moi, je suis comme ça. Il y a un son qui va me parler, ou même je trouve que tu es fort dans ton domaine, je vais te partager, parce que pour moi, un partage, c'est gratuit. Ouais. C'est gratuit, ça prend 5 secondes. Je pense qu'il n'y a pas à faire ouais, non, mais moi, j'ai ma DA, je partage pas beaucoup de choses. On parle de story, je te demande pas de faire un post. Juste, tu fais une story, c'est gratuit, tu vois. Ouais. Donc, tu fais juste un post. Moi, je trouve que tout le monde devrait le faire. Surtout si la musique te parle et si tu trouves que l'artiste, il est bon, ça permet de donner de la force. Ouais. Ça permet de donner de la visibilité. Mais après, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Mais moi, je trouve que c'est surtout en interne qu'il faudrait le faire. Pas forcément parce que les réseaux, c'est très éphémère. Mais en interne. En interne, t'invites dans des séances studio, t'aides, ouais, si jamais je peux t'aider en quoi que ce soit, hésite pas, si jamais tu veux que j'apparaisse dans ton clip, bah hésite pas. Des choses comme ça, tu vois. T'es pas forcément obligé de partager, mais tu peux donner de la force d'une autre manière, tu vois. Ouais. Si jamais partager ça te dérange, tu peux donner de la force d'une autre manière, ouais, hésite pas, si jamais tu veux que je t'aide pour l'écriture, hésite pas, tu vois. Ouais. Des trucs comme ça, tu vois. Mais je trouve que ça se fait pas assez. C'est malheureux. Ok. J'ai envie de savoir, en fait, dans le rap game, du coup. Ouais. Je sais que dans le rap game général, dans l'industrie, il y a de la tentation. Ouais. Quelles sont les tentations qu'on trouve dans le rap game chrétien? Les tentations qu'on trouve dans le rap game chrétien. Bah, je trouve qu'il y a une tentation, c'est la tentation des chiffres. De se dire que je veux faire ça, je veux avoir de la notoriété, alors que de base, on est censé faire ça pour Christ. On n'est pas censé forcément calculer les chiffres, on est censé voir si notre musique elle a de l'impact et si notre musique elle sauve des vies, tu vois. Donc, je trouve que c'est ça la tentation de faire de la musique qui va plaire juste aux chrétiens, oui, plutôt que de faire de la musique qui va changer les chrétiens, tu vois, ou qui va changer même les gens de manière générale. Okay. On veut plus faire de la musique qui plaît, plutôt que de la musique qui change ou de la musique qui transforme, tu vois. J'ai une théorie. Pas de souci. Entrons dans la théorie de la sauce. Vas-y, je t'écoute. T'es chaud? Ouais, je suis chaud, carrément. J'ai l'impression que j'ai une théorie. Il y a beaucoup, je trouve, à mon sens. Dis-moi. Que là, on a de... Alors, ce que j'aime, c'est de voir toute cette émergence d'artistes. Ok, oui, non, mais c'est bien parce qu'on est nombreux maintenant. Comparé à quelques années, on est nombreux. Tout à fait. Je viens d'une époque où c'était... il n'y en avait pas autant. C'était la galère. C'était chaud. Et surtout que maintenant, on arrive à faire des très très beaux chiffres. Et être reconnu, être vu tout par à fait. des médias. Tout à fait. Ouais, c'est grave lourd. Exactement. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup qui sont là, je ne citerai pas de nom de toute manière, mais qui sont là parce qu'ils ont un peu échoué dans le monde séculier. Ah, pour moi, c'est pas une théorie, c'est réel. Du coup, les chrétiens sont en mal de musique, en mal d'art, en mal de divertissement. Bien sûr. Et donc, du coup, dès qu'il y en a un nouveau,
ça saute dessus et ça se l'arrache, toi. Qu'est-ce que toi, tu penses de ma théorie? J'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, mon gars Aurélien. Aurélien qui fait un super bon travail dans le gospel urbain. Ouais. Il est descendu il est big up de fou. Il est descendu dans mes commentaires et j'ai dit faut vraiment qu'on fasse un travail sur l'écriture, sur ce qu'on propose, parce que les rappeurs forts dans le milieu chrétien, c'est les rappeurs qui sont pas forcément bons dans le milieu séculier, tu vois. Et les gens, ils étaient pas contents. Ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il raconte, Anthony? Moi, je pense que ça serait une mauvaise motivation. Tu te dis, ah bah vas-y, dans le milieu séculier, j'y arrive pas. Donc je vais dans le milieu chrétien parce que le public chrétien est moins exigeant que le public à l'extérieur. C'est une insulte un peu. Bah pour moi, c'est une réelle insulte. Mais après, c'est chacun son de son cœur. Si jamais dans ton cœur, c'est ça, ta DA, et de te dire que bah moi, je rappe pour les chrétiens parce que justement, à l'extérieur, ça n'a pas fonctionné. Et bah les chrétiens, eux, ils vont être contents parce que je parle de Jésus et tout, donc ils vont être contents. Pour moi, c'est pas la bonne DA et pour moi, t'as tout raté. Mais oui, je pense qu'il y a des acteurs parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Ouais. Et pas forcément que dans le rap, hein, même dans la musique de manière générale. Il y a des gars qui sont là parce que, bah vas-y, la musique chrétienne, c'est plus facile, entre parenthèses, tu vois. Le public chrétien est largement plus abordable. Tu peux lui donner de la nourriture largement moins consistante. Ouais. Et qui vont accrocher largement plus directement, tu vois. Tu auras un peu moins de travail à faire sur ta DA, un peu moins de travail à faire sur ton écriture. Ouais. Et les chrétiens, en réalité, tu leur parles de Jésus. C'est désolé, les gars, mais genre, bah, tu leur parles un peu de Jésus, ils sont contents, tu vois. Ils sont contents. Et justement, dès que tu fais un travail où tu pousses ta DA un peu trop, ils vont dire que t'es un peu mondain, ils vont dire que, ah ouais, non, c'est pas inspiré par l'esprit et tout, tu vois. On dirait que tu parles de quelqu'un que j'ai déjà entendu. Mais... Comment ça? Oh, on dirait que tu parles des personnes qui ont subi des sauces il y a pas très longtemps sur Internet. Internet. Bah, c'est... Que veux-tu? Ah. Et est-ce que du coup, avec tout ça, ou avec tout cet environnement, ou tout ce que tu peux voir de ce que tu constates, tu as déjà pensé à arrêter? Plein de fois. Plein de fois, même dernièrement, même à l'heure actuelle, hein, carrément. Tu as souvent cette période de doute de te dire est-ce que je continue ou pas? Parce qu'au fur et à mesure des années, tu vois le public chrétien en train de changer, tu vois les gens s'approprier quelque chose qui ne leur appartient pas forcément, de se dire que la musique chrétienne, ça doit ressembler à ça. Et au fur et à mesure du temps, tu te sens de moins en moins concerné. Tu te dis, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment ma place là-dedans, tu vois? Mais après, je pars sur le principe que c'est pas moi qui décide. Donc, c'est Dieu qui décide. Toutes les fois où j'ai pensé à arrêter, il y a quelque chose qui m'a toujours rappelé de me dire, Anthony, j'ai pas encore fini avec toi, tu vois? Genre, j'ai une petite anecdote, il y a pas longtemps, franchement, je dis, vas-y, la musique, c'est bon. C'est bon, j'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai eu l'impact que je devais avoir et tout. Il y a un gars qui m'envoie un gars avec qui que je bosse. Il m'envoie un message, il me dit frérot, je suis dans le fin fond du 26, là, dans une église et tout, il y a limite pas de connexion internet, regarde sur quoi je tombe. Il m'envoie une photo et il y a un gars, il avait mon merch, il avait un t-shirt et tout avec mon logo et tout derrière et tout. Lourd. Et genre, je suis comme ça me fait sourire et tout. Il me dit ta musique, elle a l'impact même dans le fin fond de la France, tu vois. Wow. Et je lui dis c'est lunaire parce que genre même les gens qui s'occupent un peu de moi, tu vois, ils vont voir, je regarde rarement les chiffres. C'est moi, je poste mon son et ça a l'impact que ça doit avoir, tu vois. Peut-être c'est mauvais ce que je fais, mais pour moi, c'est pas les chiffres qui importent. C'est si la musique elle a l'impact et je reçois des messages, cette musique elle m'a changé, cette musique elle m'a transformé. Et même si je reçois un message, pour moi, let's go, j'ai fait ma mission, tu vois. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai mal fait, mais pour moi, c'est l'essentiel. Mais de voir ça, de voir qu'il y a des gens, ils vont carrément acheter un t-shirt. C'est le t-shirt où il y a écrit on arrive, on arrache ta porte avec Yahweh. Même genre le t-shirt que j'avais vendu à l'époque où je faisais Majabo et tout. Yes. Donc dans le fin fond du 28, c'est au fin fond, genre même pour moi, je pars sur le principe qu'il n'y a personne qui m'écoute là-bas. Et bah si, il y a des jeunes même dans le fin fond du 28 qui écoutent du Rodzi, tu vois. Donc jamais arrêter, surtout faire ça pour les gens. On fait la musique pour les gens. Pour moi, on fait même pas la musique pour faire des carrières. Parce que je pars sur le principe que si t'es chrétien, t'as la vie éternelle, est-ce que t'as besoin d'autre chose? Est-ce que t'as besoin d'être riche sur cette terre? Si t'es riche, c'est cool, c'est une grâce. Mais si tu l'es pas, en vrai, t'as la vie éternelle. Pour moi, c'est la vie d'après qui compte, tu vois. D'accord. Donc, en soi, pour moi, on n'est pas sur Terre pour... Si jamais t'arrives à faire une carrière, c'est cool. Si jamais t'arrives à être connu dans la musique, c'est cool. Mais si jamais tu l'es pas, pour moi, c'est tout aussi cool. Parce que le principal, c'est la fin de la course, pas la vie qu'elle a, tu vois. Je vais bifurquer sur un chapitre qui va s'appeler l'héritage. Ok. Tu veux... j'aime bien ce que tu me dis. Enfin, j'aime l'aspect que tu donnes de toi. Ouais. Donc, merci de te livrer. Merci à toi de me donner l'occasion de me livrer. Merci de te livrer. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? L'héritage que je veux laisser. Je parle de Anthony a.k.a. Rodzi qui doit laisser un héritage. Tu vois? C'est pas juste... j'ai envie qu'on se souvienne de moi. Non, j'ai pas forcément envie qu'on se souvienne de moi. J'ai plutôt envie de souvenir de ce que j'ai essayé de faire, tu vois. Okay. J'ai pas forcément tout bien fait parce que des fois, j'ai été
J'ai été blessé, donc j'ai blessé des gens, et inconsciemment, il y a des gens qui m'ont blessé, donc je les ai blessés. Ouais. Même des gars avec qui j'ai bossé, des gars dans la musique, ça, même des membres de ma famille, tout simplement, tu vois. Ouais. Mais on va partir sur la musique. L'héritage que j'ai envie de laisser, c'est vraiment l'héritage de partage. Que même s'il y a des choses que j'ai mal fait, dans le fond, je suis pas méchant. Ouais. Et dans le fond, je veux le bien des gens, tu vois. Ouais. Je veux vraiment leur bien, et je veux vraiment qu'ils poussent le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Ouais. Et surtout d'être dans le partage. Je trouve que les anciennes générations n'ont pas fait assez ça. Parce que moi, je me considère comme dans la génération du milieu. Ouais. Tu vois, tu as la génération d'avant et tout maintenant, donc on va dire à partir de 2015, ouais, à partir de 2015 jusqu'à 2019, tu vois, enfin 2010 jusqu'à 2019, on va dire cette génération. Ensuite, après, moi, j'arrive 2018, 2019 et tout. Et tu as la génération qui arrive après le Covid, donc 2021, 2022, tout ça, Ok. tu vois. Donc moi, je suis dans la génération un peu avant le Covid. Ouais. Tu vois, donc 2 ans avant le Covid, je suis dans cette génération-là. Ok. Et moi, j'ai envie qu'on soit tous ensemble. Peu importe, il y en a un, il est connu, il y en a un, il est moins connu. Tu sais, genre, dans le milieu séculier, t'as les gens qui sont grave connus, les Maître Gims et tous les boobas. Et t'as les scènes underground avec les gens qui sont un peu moins connus. Mais pourtant, ça tombe sous le sens. Chacun est à sa place et chacun avance à son rythme, tu vois. Donc je trouve que dans le milieu gospel, ça doit être exactement la même chose. Il y a les gars qui sont connus, il y a les gars qui remplissent des Bercy, qui remplissent des grosses salles. Ouais. Et t'as les gars qui vont remplir juste peut-être des salles des fêtes, tu vois. Mais c'est cool aussi, dans tous les cas. C'est Le cool but, aussi, c'est que ouais. tout le monde aille au paradis. Le but, c'est d'emmener les gens au paradis, tu vois. Yes. Donc j'ai vraiment envie de faire ce lien. Comme j'ai la chance d'être dans la génération du milieu, donc je connais les anciens, je connais les nouveaux me connaissent, les anciens me connaissent. Ouais. Donc j'ai vraiment envie de faire un lien. Je pense que Dieu m'a donné la chance d'essayer de faire un lien, d'essayer de connecter, tu vois. Ouais. Donc d'essayer de connecter les anciens avec les nouveaux. Là, je prépare un projet qui s'appelle Du bitume au paradis avec mon gars Diddy King. Ça va arriver dans pas trop longtemps. Yes. Et sur la tracklist, là c'est le premier volume, on va essayer de faire le volume 2, volume 3, volume 4 et que Dieu nous fasse grâce. Et sur ce projet-là, tu as des anciens comme tu as des nouveaux. Et j'ai envie qu'on crée une culture du gospel. Ok. Et vraiment une culture du gospel que dans les générations suivantes, que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, Ouais. t'es des jeunes, ils aient écouté. Ah ouais, j'ai un morceau, il y a la Skidson dessus. Ah, j'ai un morceau, il y a un tel dessus, il y a le psalmiste dessus. Yes. Ah tiens, j'ai un morceau, il y a Yankou dessus. J'ai un morceau, il y a Coxa dessus. Genre en mode, j'ai un projet où t'as des gens, ils ont commencé à rapper. Les petits, là, ils étaient même pas nés, tu vois. Ouais. Et il y a un choc des générations. Mais sur cette même tracklist, tu vois plusieurs noms, tu vois. Ouais. Et tu sais que tous ces noms-là, c'est le gospel urbain, tu vois. Et ça crée une entité, tu vois, ça crée quelque chose de solide. Donc tu veux laisser C'est ça une que je vais culture. laisser. Je vais laisser une culture, exactement. Waouh. Une culture du gospel. Une culture de Mais gospel. une culture pas du gospel, parce qu'il y a déjà la culture du gospel de manière gospel traditionnelle, tu vois. Mais vraiment une culture du gospel urbain que plus tard, il y ait des documentaires de comment ça s'est passé, il s'est passé ceci, il y avait tel acteur à tel endroit, Ok. et tout qui a impacté. Mais vraiment, ouais, créer une culture à ce Il y a une niveau-là. histoire aussi. Ouais, tu qui est veux exactement, laisser. laisser une histoire, quoi. Toujours dans le même calibre de l'héritage ou de la personne, je veux toujours savoir, donc on parle de Anthony Rodzi, on va même mettre entre parenthèses Lil Rodzi. Ouais. Lil Rodzi, ton rêve ultime en tant qu'artiste. Mon rêve ultime en tant qu'artiste, c'est de toujours faire de la musique et que toujours Dieu soit au centre de ma musique. Donc de toujours, ça c'est mon rêve ultime. Mais si jamais j'ai un rêve et je l'ai mis dans ma bio, je crois elle est toujours, tu vois, ça serait cool de faire un Bercy un jour, tu vois. Parce que je sais pas, Bercy, ouais, cette salle, je sais pas, cette salle me parle. Cette salle, j'ai un attachement particulier à cette salle, je pourrais pas forcément te l'expliquer. Ok. Parce que c'est pas forcément la plus grande salle, hein. L'U-Arena, la Défense est largement plus grand. Ouais. C'est même pas une histoire de quantité, c'est une histoire que j'affectionne particulièrement cette salle. Merci. J'ai déjà fait pas mal de concerts là-bas, enfin j'ai déjà assisté à pas mal de concerts là-bas et je trouve que l'atmosphère elle est vraiment vraiment sympa, tu vois. Ouais. Et de pouvoir faire un Bercy là dans pas longtemps, je vais au Bercy d'Enka Divine et ça Ouais. pour moi ça c'est le fait qu'un artiste chrétien francophone fasse un Bercy, je vis mon rêve un peu à travers ce gars-là aussi, tu vois. Ouais. Mais si jamais Dieu me fasse grâce d'un jour de participer à un Bercy ou de pouvoir faire un Bercy pour sa gloire. Ouais. Ça serait dingue, franchement ça serait dingue, tu vois. Et c'est pas une histoire de chiffres ou une histoire d'ego, pas du tout, tu vois. C'est juste, c'est un petit kiff personnel, tu vois. Ouais. Ouais. Mais sinon de toujours être attaché à Dieu, jamais de faire de la musique pour moi et moi-même, tu vois. Je fais de la musique pour moi, mais je fais de la musique pour les autres aussi, que les gens captent que Jésus c'est réel, tu vois. La musique pour toi, mais la musique pour les autres, Jésus est réel. On va garder cette phrase qui est intéressante. Ok. Alors là, c'est une question, genre, Ouais, pas de souci. là, je veux que tu me parles. Là, on est basé sur la Bible, n'est-ce pas? La Bible, c'est un livre intéressant et important pour toi. Tout à fait. Et on va prendre un personnage biblique, celui que tu veux. Tu choisis pour faire un feat. Ils vont pas être contents les gens parce qu'il a mal terminé. Mais non, oui, exactement. Pas les gens ici. Mais la personne que j'aimerais, que j'aurais aimé faire un feat, c'est Samson.
Ça me parle beaucoup, même si il a mal terminé. Hein. Mais c'est Samson. Samson parce qu'il avait une force. Il avait vraiment une force. Il aimait trop les femmes. En tout cas, il aimait trop la femme, tu vois. Et il a perdu cette force à cause de la femme, alors il savait très bien qu'il avait une force avec Dieu, tu vois. Et ça me rappelle toujours de me dire que peu importe, même si tu es conscient de ta relation avec Dieu, de faire attention. Tu peux tomber à tout moment et tu peux ne pas forcément terminer avec lui, tu vois, de faire attention, tu vois. Donc ouais, faire un feat avec lui, tu vois, pour le dire, j'aurais aimé faire un feat avec lui avant qu'il tombe, tu vois. Il s'appellerait comment le morceau? Il parlerait de quoi? Il parlait de rester focus, il parlerait de rester focus avec Dieu et de pas les distractions là et tout voilà, de pas caler ça. De pas caler les distractions exactement. Ça sera en mode de témoignage et je témoigne et tout, tu vois. En mode cala pas ça parce que sinon tu vas tomber et tout, non, sinon il va se passer ceci, sinon il va se passer cela quoi. En fait, ce que je comprends, tu sais, j'ai l'impression que quand tu parles en fait, si je dois te donner une DA, c'est dis ce que tu vis. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, que même dans ton feat avec Samson, c'est. Ah gros, faut nous dire. Ah oui, non, là, pour moi, faut nous dire. Il y a un gars qui me parle beaucoup, c'est David O'Keefe en ce moment. Ouais. Parce que David O'Keefe, il parle énormément de ce qu'il a fait. C'est David O'Keefe ou c'est frère David? Brother Dave. Exactement, il a changé de blaze. Mais genre, il parle énormément de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse et tout, et ça me parle, tu vois. Ouais. Il me parle, et j'ai l'impression qu'il a une inspiration sans limite. Donc franchement, c'est sympa. Ça me parle beaucoup ce qu'il fait, tu vois, parce qu'il parle de ses combats, de ses victoires. Mais c'est-à-dire que dans ton feat avec Samson, c'est pour qu'il parle aux gens et dise. Oui, pour qu'il parle aux gens parce qu'il est passé par ça. Après, comment dire, il a pété les colonnes sont tombées sur lui. Donc en soi, il n'est pas passé par là, tu vois, c'était game over pour lui. Mais en soi, si jamais il aurait survécu à tout ça, pour qu'il dise, les gars, j'étais jusque-là et non, c'est pas bon, tu vois. Ouais. C'est comme si tu joues avec le feu, tu vois que le feu il brûle et de dire, c'est mieux de pas toucher le feu parce que dès que ça brûle. Hein. Donc non, clairement. Samson, c'est un personnage qui me parle beaucoup dans la Bible. Mais tu m'as pas dit le nom. Comment il s'appelle le nom de la track. Ouais. Le nom de la track. Oh, tu l'appellerais. Comment j'appellerais? Pas d'inspi? Ouais, j'ai pas d'inspi forcément là. Ouais. J'ai fait gaffe. Sois réel. Je sais même pas. Ouais. Je sais pas. Sois authentique. Ouais. D'accord. Authentique. Ça, ce sont des sujets qui te parlent particulièrement. Ah, ça me parle. L'authenticité énormément. Ok. Tu vas sortir un projet qui s'appelle Vulnérable. Tout à fait. Le mot vulnérable, déjà, c'est un mot pas simple. Exactement. Dans le sens où les personnes sont limite... je suis accessible. Bien sûr. Et tu peux me faire mal. Grave. Et c'est aussi... je suis dans une position où, quelque part, je peux être à terre rapidement. Bien sûr. C'est quelque chose de pas simple. Tout à fait. Se mettre dans une position de vulnérabilité, c'est pas simple. Et depuis le début, c'est autour de ça qu'on tourne dans notre conversation. Tu vois, tu t'es livré et je trouve que c'est cool, c'est bon, c'est cool, merci. Et j'aimerais comprendre maintenant quelques morceaux. Dis-moi, ouais, pas de souci. Que tu as pu interpréter et faire, en fait. Bien sûr. J'aimerais commencer par le morceau Bezos. Ok. Dynamique. Tout à fait. Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle d'argent surtout. Ça parle d'argent. Voilà, ça parle d'argent. Exactement. C'est quoi la motivation derrière le titre? Bezos, pour ceux qui ne connaissent pas, Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. Ouais. C'est pour ça que ce morceau s'appelle Bezos. J'aime les choses qui brillent. Je dirais pas que forcément j'ai un problème avec l'argent. Mais souvent, l'argent devient mon Dieu dans ma vie. Souvent. Parce que tu es là, tu es en train de travailler, tu es en train de réfléchir à comment faire des sous, comment remplir le compte en banque, comment payer les factures. Alors que des fois, je dis pas tout le temps, parce que des fois, faut que tu ailles travailler, il faut que tu ailles chercher l'argent, c'est réel, tu vois. Oui. Mais des fois, faut aller chercher Christ et Christ va ramener l'argent, tu vois. Et on fait pas souvent cette nuance. Cette nuance, souvent, on la fait pas. Et souvent, on met l'argent avant Dieu. Et souvent, l'argent devient un Dieu et on n'en parle pas assez dans les églises. Ouais. Parce que même, il y a dans des églises où ils ont fait de l'argent un Dieu, tout simplement, des histoires de dîmes mirobolantes ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, en soi, l'argent est un moyen, mais l'argent n'est pas une finalité, tu vois. Ouais. Donc, c'est de ça que parle ce morceau, tu vois. Les Celia, les diamants au prix de mon âme, non, jamais, tu vois. Genre, en mode,
face à ma foi, c'est mort, tu vois. Ouais. Genre, croire en Dieu avant tout, mettre toujours Dieu avant l'argent. Ouais. Parce que je m'assume totalement. Je suis un gars qui brille, je suis un gars, j'ai des paires de chaussures, ceci, cela. J'aime les choses, tu vois. J'aime avoir de l'argent en ma possession. J'aime avoir un compte en banque rempli. C'est quelque chose qui me rend bien. Mais c'est pas censé te rendre mieux. Parce qu'en fait, il y a cette question souvent que je me pose. C'est, t'es en manque d'argent. Ouais. T'es en manque d'argent, mais vraiment, le manque d'argent, tu le ressens carrément, tu te grattes la tête, tu sais pas comment tu vas pouvoir payer ton loyer, tu sais pas comment tu vas payer le leasing sur ta voiture, c'est compliqué, t'as déjà les huissiers qui toquent à ta porte pour venir chercher tes meubles, pression, tu dors pas la nuit et tout, dans un nœud au ventre. Ouais. Mais à contrario, quand t'es loin de Dieu, est-ce que t'as un nœud au ventre ? Dès que tu te sens loin de Dieu, dès que tu parles pas de Dieu, dès que ça fait 1 mois que t'as pas lu ta Bible, dès que ça fait 1 mois que t'as pas mis les pieds à l'église, est-ce que t'as ce même nœud au ventre que quand t'as pas d'argent, tu vois ? Et c'est là que tu peux capter un peu. Ah ouais, c'est chaud ça. Tu vois, c'est là que tu peux capter un peu l'amour que tu as pour l'argent ou l'amour que tu as pour Dieu, tu vois. Ah ouais. Parce que dès que tu es loin de Dieu, bah ça te dérange pas forcément, tu es loin de Dieu, mais vas-y tranquille. Mais dès que tu pas d'argent, tu le sens que tu pas d'argent, tu vois. Ah, très et fort. C'est là, bah ton cœur il est où ? Très fort. Où ton cœur il est, tu vois. Très fort. Très fort. Pétage. Pétage, mon gars Esdras. Esdras, c'est grave, mon gars, c'est pas notre premier feat, hein. Enfin c'est notre premier feat, je crois, qui a été dévoilé, mais on a déjà fait d'autres sons. Alors moi, il m'a marqué particulièrement, je vais réussir à le dire. Ouais. Parce que je trouve que le flow d'Esdras dessus, il était incroyable. Ouais. Il a sorti son meilleur karaté. Waouh. Là, Esdras, si tu m'écoutes, là il a frappé le son. Mais l'autre point, c'est ton entrée dans le son. Si c'est pas dans mes valeurs, je suis prêt à tout plaquer. Je l'ai déjà fait à Madjabou. Parle-moi de l'histoire derrière ce morceau. L'histoire derrière ce morceau. Après, ça, c'est que la première phase, tu vois. Mais... Non, bien sûr, mais oui, bien sûr, je veux comprendre là, parce que quand t'es arrivé, t'as dit ça, je me suis dit, non, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es énervé comme ça ? Esdras, il a vu tout ce que j'ai vécu, il a vu que... Il sait, après, les gens, à chaque fois, souvent, les gens, dès qu'ils m'invitent sur les morceaux, c'est parce que, Rodzi, c'est le gars... souvent, on m'appelle le gars à problème. C'est le gars qui... Voilà, tu vois. Ok. Donc, Esdras, il m'a invité, il m'a dit... Gars, lâche-toi, dis toutes les incompréhensions, tous les trucs que t'as mal vécu dernièrement et tout, vas-y, parle-en. Ce morceau s'appelle Pétage. Tu peux... Pétage, tu vois. Donc voilà, j'ai dit les incompréhensions, si c'est pas dans mes valeurs, je suis prêt à tout plaquer, j'ai déjà fait Madjabou, moi je rappe pas pour un salaire, on dit que je manque pas d'air, j'aime le rap en point, c'est tout, tu vois. Ouais. Parce que, bah voilà, j'ai dit toutes les incompréhensions, tous les trucs. Ouais. J'avais participé à l'émission Madjabou, je pense que c'est une émission qui me correspondait pas forcément. J'ai vécu des choses, Dieu m'a appelé là-bas pour quelque chose en particulier. Je pense que j'ai fait ma mission et au moment où je devais partir, je suis parti. Il y a plein de gens qui disent que je suis parti parce que je supportais pas la pression et tout. Je suis parti alors que je devais continuer dans l'émission, donc c'est même pas une histoire de pression, tu vois. Ouais. C'est juste une histoire que ça correspondait plus à mes valeurs, ça correspondait plus à ce à quoi j'aspirais. Ouais. Et ça correspondait plus à l'image que je voulais renvoyer de la musique gospel, tu vois, tout simplement. En tout cas, de moi, de ma musique. Ouais. Je voulais plus être rattaché à ça, tu vois. Okay. Donc voilà, je vais pas parler plus de ça parce que j'ai pas envie de faire du mal à des gens. Ouais. Et surtout qu'il y a des gens dans Madjabou qui sont bien intentionnés, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui sont bien positionnés et des gens qui sont vraiment appelés par Christ. Ouais. Donc c'est même pas de ça que je veux parler, mais juste moi ça correspondait plus. Moi ça me correspondait plus, tu vois. D'accord. Donc j'ai préféré partir tout simplement. Parfait. Et voilà, tu vois, après ouais, je continue, tu vois, j'aime le rap en pensée et tout. Il paraît que je manque pas d'air. Ouais, tu sais, tout simplement parce que je parle de moi, tu vois. Je parle de moi, tout simplement. Ça marche. Il y a un dernier sens sur lequel j'aimerais qu'on s'appesantisse. Dis-moi. John Jones. Pour moi, c'est un hit. Merci. C'est pour moi. Merci. C'est pour moi. Ne pas dans la voiture, en été, là, bien, tu mets les basses à fond, là. Ah ouais. Ça pète bien. Pas moi, John Jones. Pourquoi John Jones ? John Jones, je dirais pas que je suis un grand fan de MMA, mais je regarde souvent le MMA. C'est pour moi le GOAT. Mais pour moi, oui. Pour moi, c'est le GOAT. Clairement, pour moi, dans la discipline. Après, il y a plein de gens qui diraient, ouais, bah non, il y a des combats, il était sous stéroïdes ou pas. John Jones, avec ou sans stéroïdes, il gagne ses combats, tu vois. Donc, ouais, John Jones, parce que John Jones, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a combattu ses démons, tu vois. Okay. Il avait des gros problèmes de drogue, problèmes d'argent, problèmes de violence, problèmes de... Vraiment, c'était un mauvais gars, tu vois. Vraiment mauvais gars. Le mec, boum, pendant 3 ans, il combat plus. Pendant 3 ans, il arrête de combattre. Il revient, je sais pas, peut-être il est monté sur la montagne, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être il a fait une réelle rencontre avec Dieu, tu vois. Il revient 3 ans après. Et les gars, je suis un nouvel homme. Je sais pas si vous avez vu le combat I'm coming home. Là, il arrive, là, il est limite en train de pleurer. Et c'est un nouvel homme. Et depuis, genre en mode... Il s'est plus passé ce qui s'était passé auparavant, tu vois. Et c'est un gars qui a toujours été résilient, qui s'est dit, il s'est passé ceci, il s'est passé cela.
il est tombé, il s'est relevé, il est tombé, il s'est relevé. Donc ouais, John Jones, c'est ça, tu vois, mâchoire qui claque et tout, non, let's go. Tu peux tomber plein de fois, mais genre en mode le but c'est de revenir. Donc c'est ça l'ADN de John Jones, tu vois. De ce morceau en tout cas. Yes. Ok, donc John Jones, c'est pour son côté résilient. Mental, oui, le mental, la détermination. Mental, tout ce qu'il a sorti. Que tout le monde te traite de... Parce que tu as commis des actes qui sont horribles, clairement. Et tout le monde te voit comme... Hey, genre en mode ta réputation, elle est à sec. Ouais. Ta réputation, elle est en bas. Tout le monde te voit d'une manière mauvaise, tu vois. Et de montrer que, bah vas-y, vous me voyez tous en chelou. Okay. Vas-y, je peux remonter la pente. Même si peut-être il y a des gens, ils vont te voir en chelou toute leur vie. Toute leur vie, ils vont te dire, non, mais lui, ils vont te catégoriser. Catégoriser, exactement. Ouais. Ils vont te catégoriser et tout. Ils vont te dire, ah non, mais toi et tout. Si jamais Dieu n'a pas fini avec toi, les gens, ils peuvent avoir fini avec toi, mais si Dieu n'a pas fini avec toi, c'est qu'il y a toujours l'espoir, tu vois. Vulnérable, ça va être ton projet que tu vas bientôt teaser, que tu vas bientôt sortir. Carrément. Donc les gens doivent rester connectés. Vulnérable, c'est un projet où tu te livres, du coup. Tout à fait, j'appelle ça des fragments de mon âme. Tu vois, parce des fragments de ton âme. La musique, c'est spirituel. Bang. Donc, c'est des fragments de mon âme. Je vous laisse mon âme, je vous raconte ma vie. Des fois, il y a des incompréhensions parce que vous n'êtes pas dans ma vie. Vous allez dire, ah, mais Anthony, il manque de Dieu. Oui, carrément, je manque de Dieu. C'est exactement ça. Je te coupe pour savoir. Sous quel angle doit-on écouter Vulnérable? On va terminer sur cette question. Sous quel angle les gens doivent se poser et écouter Vulnérable pour saisir le message, la profondeur du message? Tu dois te mettre sous l'angle d'un chrétien qui raconte tout simplement sa vie avec ses hauts et ses bas. Je répète souvent cette même phrase, hein. Mais tu dois juste écoute mon témoignage, écoute ça, mais surtout écoute que je lâche jamais la main de Christ. C'est ça que tu dois retenir. Que je lâche jamais la main de Christ. Peu importe à quel point des fois je suis loin. Je lâche jamais sa main. Jamais, tu vois. Donc, ouais, sous cet angle-là, tu vois, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre forcément parce que vous n'êtes pas la cible. Souvent, genre, Booba il dit si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout, tu vois. C'est que c'est pas pour toi. Si jamais tu vas juger, tu vas dire, non, mais Rodzi, il dit n'importe quoi dans ses sons. Écoute pas. C'est que c'est pas pour toi. C'est que c'est tout simplement pas pour toi. Va écouter des artistes qui sont pour toi, tu vois. Mais moi, je m'adresse vraiment à ces gens-là qui sont pas forcément représentés dans les églises et où en mode où c'est compliqué. La vie chrétienne, c'est compliqué. C'est pas super simple. C'est pas toujours friendly. C'est pas toujours tout joyeux. Il y a des galères. L'attraction du monde, elle est compliquée. Et voilà. On se bat, mais en tout cas, on lâche pas la main de Christ. On va à l'église, on prie, on lit la Bible, on médite, on jeûne. On tombe, on se relève, tu vois. Yes. Exactement. Je crois que c'est pour ça que je kiffe. Je crois que c'est pour ça que j'aime le personnage que tu représentes pour cet aspect. Ce que je dis toujours à l'église, moi, c'est que la vie. J'ai capté d'un de nos pasteurs qui dit la vie en Christ, Jésus n'a jamais dit que ça allait être facile. Bien sûr. Mais c'est possible. Tout à fait. Et moi, une phrase qui revient toujours, je dis toujours aux membres de l'église, c'est ça va bien se passer. Parce que j'aime pas le côté trop beau, trop rose. Ouais, parce exactement. que c'est pas réellement ça. Et Jésus ça. dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ouais. Tu vois. Et j'aime le fait qu'on puisse dire ça, qu'on soit réel, qu'on parle sans langue de bois. Ouais, et une brebis au milieu des loups, elle est pas sereine. Hein. C'est pas serein. Ouais. Et sachant que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, c'est encore moins serein. Tu peux te poser des questions, de remettre son amour en question. Tout à fait. Et je crois que là où j'ai envie d'encourager les personnes, et j'attends ton projet, du coup. Mais il y a déjà des morceaux, il y a déjà des fragments de ton âme. Oui, exactement. Insociable qui est sorti. Voilà, donc allez streamer. Tâche de sang avec Bramtus qui est sorti, ça sera dans ce projet-là. Tous les liens en description. Le point, c'est du coup de capter que tout n'est pas rose, mais c'est possible. Mais c'est possible, tout à fait. Mais c'est possible. Tout à fait. Pour moi, la meilleure chose qui mérite d'être vécue sur cette terre, c'est une vie avec Christ. Pour moi, c'est terminer sa vie avec Christ. Il n'y a pas de... On peut croire, on peut remplacer par ça, par n'importe quoi. Il n'y a rien qui est au-delà de cette chose-là. Jésus, franchement, c'est réel. Et c'est la meilleure chose qui soit, tu vois. Donc, ton combat, c'est vivre sa foi avec une sincérité. Avec une sincérité, être authentique, surtout. Être authentique, ne pas essayer de se donner un genre pour plaire aux chrétiens, comme ne pas se donner un genre pour plaire aux gens de l'extérieur. La seule personne à qui tu dois plaire, c'est Dieu. Tu ne dois pas plaire à des êtres humains. Parce que les êtres humains... Tu dois pas plaire aux êtres humains, tu dois juste plaire à Dieu. Et Dieu t'aime avec comme je dis, Dieu t'aime avec tes imperfections. Et justement, Dieu se glorifie dans tes imperfections, tu vois. Donc, ouais. Noble déplaise aux pharisiens du net. Ils sont là, dans tous les cas, ils sont jamais partis. Les pharisiens 2.0. Depuis que Jésus a été crucifié, ils sont jamais partis. Ils sont toujours là. Ils ont toujours été là. Carrément, ils ont fait des enfants, ils ont créé des églises, carrément, les pharisiens. Waouh.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ouais. La paix, l'amour et de rester toujours accroché à Dieu. Hein. Franchement, il n'y a que ça. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de palpable, il n'y a que ça de réel, de rester accroché à Dieu, d'essayer d'être la meilleure version de moi-même, d'essayer de réparer mes erreurs comme je peux, parce que j'en fais des erreurs, franchement. Et vous verrez ma vie, des fois, c'est c'est hard. Donc, ouais, de rester toujours accroché à Dieu, d'essayer de réparer mes erreurs, Yes. d'essayer d'être une bonne personne, et voilà, tu vois, d'essayer de donner du love, parce que des fois, je suis un peu aigri, des fois. Donc, d'essayer d'être le plus doux possible. Que Dieu croisse et que je diminue. Voilà. Ok. C'est ça qu'on peut me souhaiter. On va terminer là-dessus. Tout à fait. Merci d'avoir ouvert ton cœur, Merci à toi. d'avoir été transparent, d'avoir peut-être dit des full choses transparent. que les gens n'ont jamais entendues. Mhm. En tout cas, merci d'avoir donné ton témoignage. Maintenant, on ne juge pas. Mais on veut des commentaires, on veut des réactions, poser des questions. Allez streamer le projet qui arrive. Allez-y. Très vite. Allez-y. Oui, allez streamer. Si jamais vous écoutez et ça vous plaît pas, écoutez tout simplement pas. Écoutez pas. Il n'y a pas de souci aussi, tu vois. Genre en mode aller écouter quelqu'un d'autre. Mais si jamais vous avez capté quelque chose, écoutez parce que je fais de la musique pour vous. Ça marche. Rodi, merci. Merci à toi. On est ensemble? On est en bleu. Peace.